Je m'appelle Tupé Atiromana, j'ai 26 ans et je fais du break depuis 12 ans maintenant. La première fois que je suis rentré en contact, pas vraiment que j'ai vu du breakdance, c'était à la télé. C'était un clip vidéo de Run DMC, It's Like That. Le concept du clip, c'était un battle. Vous aviez une équipe en face, une équipe l'un en face de l'autre. Et c'est là, ça m'avait étonné parce que déjà à l'époque, j'aimais beaucoup le kung-fu. Tout ce qui était kung-fu, acrobatie. Et c'était un mélange des deux, plus la danse. Donc, voilà. À l'époque, à Bruxelles, il y avait un film qui était ressorti, ça s'appelait You Got Served. C'était le film à la mode à ce moment-là et ça parlait beaucoup de battle, tu vois. Et ce film, en fait, il a lancé un boom à Bruxelles parce que tout le monde a commencé la danse avec ça. Quand j'ai commencé le break réellement, j'ai dû aller prendre les cours et ça se passait avec Chucky de Ocean Crew, c'était lui le prof. En fait, Ocean Crew, à l'époque, ils étaient beaucoup demandés. C'était leur époque 2005, 2006, 2004, c'était vraiment l'époque où ils étaient très actifs. Donc j'ai eu cours avec Chucky peut-être 2 ou 3 fois sur 2 mois. Donc j'avais un cours en alternance avec un autre gars qui s'appelait Héritier, qu'on appelait coach à un moment. Et lui, il m'a donné cours, il m'a montré d'autres mouvements qui n'avaient rien à voir avec le style de Chucky, tu vois. Mais après, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas très présents. Donc j'avais entendu parler des b-boys de la Gare du Nord à l'époque, mais le souci, c'est qu'ils s'entraînaient pendant les heures de cours. Donc il y a un jour où j'ai brossé les cours pour aller les voir, parce que je les voyais jamais, tu vois. Donc je suis resté genre de midi jusqu'à, je crois, 18h à la gare pour attendre, pour voir s'ils étaient là, tu vois. Et puis au final, ils étaient là, je suis resté là, j'ai regardé. Le premier cours avec Chucky, c'était assez simple, c'était juste six step. Il m'a montré six step, puis une bed freeze, tu vois. Mais les premières fois, c'est un peu dur parce qu'on se rend compte là que c'est vraiment dur, tu vois. Tu fais six step une fois, puis ils te demandent de le faire 4, 5, 6 fois, t'es essoufflé. Tu te dis, ah, quand même, tu vois. J'avais peur de me faire mal, j'avais peur de me blesser. Tu sais, quand tu commences le break, tu as souvent cette même phobie de te casser le bras. Tout le monde se pense à se retourner le bras, alors que c'est pas vraiment les blessures courantes, tu vois. J'avais pas vraiment d'exemple belge à l'époque. Mais quand j'ai commencé, en fait, YouTube venait de sortir et on parlait beaucoup de Lilou. Et moi, j'avais flashé sur son coéquipier, c'était Brahim. Et moi, j'avais la même souplesse à l'époque. Et je voyais tout ça, tu sais, on parlait beaucoup de ces gens-là, parce qu'à l'époque, la mode, c'était beaucoup les tricks, tu vois. Donc moi, je voulais vraiment avoir ce type de break-là, donc c'est vraiment, je m'inspirais beaucoup de ça. Il y a des b-boys qui sont très souples, des b-boys qui sont très forts, qui arrivent facilement à se porter, des b-boys qui sont très imaginatifs, tu vois. Et d'abord, déjà, ton style, il va se refléter vis-à-vis de ça, tu vois. Comme moi, j'arrivais pas à faire beaucoup de technique, j'arrivais pas à beaucoup faire la technique et tout, parce que je maîtrisais pas vraiment ma souplesse, j'avais pas une très bonne force, je palliais à ça avec mon imagination, tu vois. J'essayais de trouver des trucs qui pouvaient me donner la même image, tu vois, qui pouvaient me donner quasi le même niveau. Mon style d'aujourd'hui, j'essaie d'être spontané dans mon break. Ça veut dire que j'essaie je m'inspire beaucoup du style de Vengeance, dans le sens où lui, son style, c'était les origamis. Tu vois, quand tu plies une feuille de papier, tu la plies, puis ça donne une forme, c'est ça mon style à moi. Moi, j'essaie de vraiment développer, construire, et puis en soutirer quelque chose, tu vois. Et ce qui est bien, c'est quand on perd en battle, tu sais forcément où tu en es, et tu sais sur quoi tu dois travailler. En tout cas, moi, c'est sur ça que j'ai compris au fur et à mesure du temps, tu vois. Il y a une année, l'année avant que je gagne, cette année-là, j'avais arrêté le break. Ça m'avait tellement frustré que j'avais complètement arrêté le break pendant 3-4 mois, tu vois. Et c'est là que je me suis mis à faire beaucoup de workouts. J'ai fait beaucoup de pompes, c'était à la mode à l'époque, hein. C'était vraiment à la mode. Et j'avais un ami, Félix, c'est lui qui m'y a emmené, tu vois. Il y a un parc pas loin qui s'appelle Georges-Henri où tout le monde allait là-bas. En fait, il y a des barres de traction. Et c'est là que je me suis mis à faire des barres de traction. J'en ai fait pendant 3-4 mois. Et puis, j'avais pas vraiment lâché le break, je breakais encore, mais vraiment un tout petit peu. Et il y a eu le batteur d'air Benelux. Et j'ai fait le 1-1 cette année-là, tu vois. Et je me souviens que tout le monde était surpris parce que j'étais revenu comme ça. J'avais pris des bras, j'avais pris des pecs, j'avais pris de partout, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette période-là où j'ai fait du workout, j'ai appris à m'entraîner. Mais vraiment, j'ai vraiment appris à gérer mon endurance, à bosser mon endurance, bosser mon stamina, m'entraîner sur mes points faibles, bosser sur mes points forts. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris à m'entraîner. Donc moi, pour la finale internationale en Suisse, j'ai 2 objectifs. Soit t'arrives en finale, soit de gagner.
Il n'y a rien d'autre pour moi. Mon rêve ultime, ce serait d'être une légende, marquer mon histoire. C'est-à-dire que dans 10 ans, on parlera de moi en se disant « Ah, il y avait T-Rock et T-Rock qui faisait ça. » Ça, c'est mon but ultime.